Ils ont approché Philippe. Philippe a approché André. Et ils sont allés voir Jésus. Ils ont dit au Jésus, les Grecs sont venus. Ils veulent vous voir. Vous savez, voilà. C'est les Grecs qui étaient les plus riches. C'est comme aujourd'hui, on vous dit que les Américains veulent vous voir. Mais Jésus leur a dit, au lieu de répondre, il leur a dit, il fallait que le grain puisse d'abord tomber dans la terre. Il faut que moi, le grain, la semence de vie, que je puisse mourir. Alors les nations me verront quand je serai dans vos vies. Amen. Amen. Quand je serai dans l'attribut du Saint-Esprit, c'est Dieu dans le Saint-Esprit. C'est pour cela, le jour de la Pentecôte, la grande colonne de feu qui a marché avec Moïse est descendue dans la chambre haute. Elle s'est subdivisée sur toutes les 120 personnes qui étaient dans la chambre haute. Chacun a reçu sa part directement. Et ils sont sortis. Oh, ils ont commencé à prophétiser. Ce jour-là, Jérusalem a été secouée. Un Pierre qui était un illettré, qui ne savait pas parler devant les gens, mais sous le Saint-Esprit, il n'était plus le même Pierre. Il pouvait se tenir devant une foule nombreuse. Et il a prêché une prédication de 3 minutes. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Le peuple a eu le cœur vivement touché. Alors nous rentrons dans Acte 2, 37 à 39. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? C'est pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez quoi? Le don du Saint-Esprit. Car cette promesse est pour vous, et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. C'est une promesse pour toi aussi ce matin. Amen. Oui, Dieu te connaît. Oui, il dit en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. C'est pour cela que tu es ici. Ce matin, tu as entendu ça tout ce soir. Tu ne pouvais pas résister. Amen. Tu es venu pour maintenant expérimenter ce que Dieu nous a promis. Amen. Le baptême, c'est quoi? Ce n'est pas le baptême qui te sauve, mais c'est un engagement public de changement de vie. Amen. Amen. C'est comme on cherche le travail. Après, on vous convoque pour l'interview. C'est ça, n'est-ce pas? Après, on te dit, on accepte. Vous devez signer quoi? Un contrat. C'est juste ces contrats-là que nous signons. Est-ce que ces contrats-là, c'est déjà la garantie de ton salaire? Non. C'est quand tu vas travailler. Quand tu vas finir un mois complet et tu auras ton salaire. N'est-ce pas? Mais le contrat est très nécessaire. C'est le contrat qui t'ouvre toutes les portes de la société. Qui te donne toutes les bases de passage. Est-ce que nous comprenons ça? Exactement. C'est pour cela, ce n'est pas l'eau qui va t'amener au ciel, mais ça prouve l'engagement que tu as dans ton cœur aujourd'hui pour Jésus-Christ. Tu comprends que le temps est arrivé pour que je puisse donner ma vie à Christ.
Amen. Amen. Je ne veux pas être plus. Je voulais juste que vous ne soyez pas intimidés par quelqu'un qui vous dit, c'est Jésus lui-même qui avait dit, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous ne nions pas cela. Mais il fallait attendre la révélation. Amen. 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 Il fallait attendre la révélation. Est-ce que Pierre pouvait désobéir à Jésus? Non, monsieur. Est-ce que toi, monsieur le prédicateur, tu espères comprendre Jésus mieux que Pierre? Non, s'il vous plaît. Pierre, c'est lui que Dieu, Jésus-Christ, avait établi le premier des apôtres. Amen. Il l'a établi berger Amen. de Jérusalem. Amen. Est-ce que Jésus s'est trompé? Non. Non, monsieur. C'est que c'est toi qui n'as pas la révélation. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pour cela même, aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Amen. Il faut que tu sois un élu, même pour écouter cet appel. Amen. Tu dois être dans l'économie de Dieu, Amen. pour qu'il puisse se souvenir même de toi. Il y a plus de 7 milliards sur cette terre. Amen. Combien ont ce privilège aujourd'hui? Amen. Mon frère, ma soeur, le temps est arrivé d'abandonner tout ce qui est contraire à ta parole. Amen. De donner totalement ta vie à Jésus-Christ. Si tu es prêt, aujourd'hui, Dieu est capable de te remplir de cet esprit. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est quand tu es totalement abandonné, vidé totalement. Le Saint-Esprit ne peut pas entrer en toi si le vase n'est pas encore vide. Amen. Il faut vider toute la mondanité qui est en toi. Se débarrasser de toi. Dire à Dieu, je viens à toi maintenant. Je veux que toi tu fasses le travail. Amen. Il fera le travail. Amen. Nous devons lui faire confiance. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. On va chanter quelque chose. Et puis nous allons descendre. Je voulais que mon époux soit là pour qu'il puisse aider aussi les sœurs après avoir baptisé. Et Pénope est là, je crois. Le frère aussi, Patrice est là. Alors l'équipe est complète. Nous allons chanter quelque chose et chacun va prier et puis nous allons descendre. Avec moi, tu peux prier déjà, on va prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui nous as donné cette recommandation, Seigneur. Il t'a pris de nous donner 3 ordonnances quand tu étais toi-même sur cette terre, Seigneur. La première ordonnance, c'est le baptême dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ.
tes enfants veulent encore expérimenter cela, Seigneur, maintenant. Oh, le temps est arrivé. C'est toi qui les as appelés, Seigneur. C'est toi qui s'est révélé à chacun d'eux maintenant. Descends maintenant, Père. Amen. Que chacun puisse avancer. Oh Jésus, avec la joie de rencontrer le Créateur, avec la décision d'abandonner sa vie passée pour chercher à entrer dans la bergerie du Seigneur Jésus-Christ. C'est toi, Dieu, qui nous a recommandé les 3 ordonnances, le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ dans l'eau, la Sainte Sainte ou la communion en commémoration de ton avènement et aussi le lavement de pieds. Aujourd'hui, tes enfants ont pris une décision pour prendre le baptême dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Dieu, nous te demandons maintenant, ô Père, de prendre chacun maintenant sous ta houlette, Papa. Que toi-même tu puisses prendre possession de chaque âme, de chaque esprit, ainsi que de chaque corps. Qu'ils puissent être des instruments entre ta main. Le temps est arrivé que l'épouse puisse s'élever comme un seul homme, comme une puissante armée. Descends maintenant, Seigneur. Mais c'est là pour chacun de nous. Mais c'est là pour ceux qui sont décidés ce matin à te donner leur vie, Seigneur. Car nous te demandons, nous te demandons, Papa, de prendre notre vie sous ton contrôle, de prendre la vie de chacun maintenant sous ta coordination, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Fais-moi ainsi prier. Amen. Alors on va descendre. On a des toilettes là-bas, frères et sœurs. On a essayé de chauffer l'eau. Et je crois que c'est la question de ça, les plafonds là. Sœur Vanessa, tu acceptes de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ conformément à l'évangile que les apôtres ont prêché, de recevoir ton nom et ton baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, et conformément à l'ordonnance que nous avons reçue en tant que serviteur de Dieu, je te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Avec moi, je vais à la terre promise. Moi, je Seigneur Jésus, je prie maintenant, Seigneur, pour ta vie. Tu as dit, vous imposerez les mains et ils recevront le baptême du Saint-Esprit. Descends maintenant, Seigneur. Remplis-les du Saint-Esprit. Elle a pris un engagement solennel. Elle n'a pas eu honte de recevoir son baptême au nom de Jésus-Christ. Descends maintenant, Seigneur. Remplis-la du Saint-Esprit. Que son âme soit remplie du Saint-Esprit. Que son esprit soit rempli du Saint-Esprit. Et que son corps soit rempli du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. On va se prier. Amen. je vais à la terre promise. Tu souris, moi je sens la ta maladie, ils sont jamais plus. Moi je vais à la terre promise. Je vais à la terre promise. Oh, il veut venir avec moi. Je vais à la terre promise. Les souffles, les ondes, les Sœur Laurette, tu acceptes de donner ta vie aujourd'hui au Seigneur Jésus-Christ. Et tu prends un engagement de le suivre, de devenir une de ses filles. Nous allons accomplir la parole ou la recommandation que le Seigneur lui-même nous a laissée, conformément aux apôtres. Nous allons te baptiser avec moi, je vais à la terre promise. Je vais à la terre promise. Conformément Je vais à la terre l'ordonnance promise. que les apôtres nous ont donnée. Et en tant que son serviteur, je te baptise maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. À la terre promise. Je vais à la terre promise. Seigneur Jésus, je prie pour ma soeur Laurette. Elle n'a pas eu honte pour venir accepter de donner sa vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Elle a bravé toutes les oppositions. Elle vient de donner sa vie à toi, Seigneur. Ma prière maintenant, j'impose ma main sur elle. Au nom de Jésus-Christ, remplis-la du Saint-Esprit. Remplis-la, Seigneur, du Saint-Esprit. Que son âme soit pleine du feu. Au nom de Jésus-Christ. Et que sa vie soit totalement changée. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, c'est toi qui l'as amené à toi. Je l'abandonne à tes mains maintenant. Je l'abandonne à tes mains. Remplis son âme, son esprit et tout son corps. Qu'elle soit totalement consacrée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu vas avoir supplié. Ah, félicitations. Avec moi, je vais à la terre. L'autre est déjà parti? Non. Ok, c'est fini aussi. Je pense que c'est fini, hein? Promise, je vais à la terre promise. Tout doucement, tout doucement. Je vais à la terre promise. Elle peut se changer là. Bon.